Coucou tout le monde, j'avais commencé ce tuto et puis d'abord j'ai eu un souci avec la pâte à structure qui fait complètement gondoler le papier. Voilà, donc j'étais obligée de couper, etc. Après, le peu de bouts de vidéo que j'avais tourné du début a disparu je ne sais où. Impossible de le retrouver. Donc, voilà. Donc, il faut que je recommence à zéro. Alors, c'était un album. Ça, je vais carrément le jeter. Je pense pas, même pas pouvoir récupérer ça. Ou alors, je ferai un tag. Je sais pas. Enfin, on verra. C'est un album qui est adapté précisément pour des photos 10 par 15. Voilà. Puisqu'ici, vous avez des emplacements qui font 10,5 par 15,5 et que donc quand vous mettez votre photo, il reste, comme là par exemple, un tout petit filet noir autour pour rehausser, rehausser, tiens je sais même pas comment on dit, pour faire ressortir la photo. Voilà, donc de partout, c'est des formats, c'est pour des photos 10 par 15. J'avais prévu une quarantaine de photos, je crois, mais comme j'ai pas pris de notes de ce que j'avais prévu de faire, je sais pas, je vous dirai à la fin combien il en contient. Voilà. Alors, je vais commencer par la structure des pages de base. Et puis, je vous expliquerai après comment j'ai fait ces deux-là. Et puis voilà. Alors, pour les pages de base, vous prenez une page A4. Donc, elle fait 21 cm de ce sens-là. Vous la coupez à 17 et vous faites un pli à 1 cm en haut de chaque page. Voilà. Donc, après... Ah ben, j'en ai pas fait. Bon, ben, on va en faire une. J'en ai même pas une page d'avance. Allez, hop, un peu de papier. Alors j'ai pris du papier crème, c'est du Clairefontaine Trophée 160 grammes, le même que j'utilise quasiment tout le temps, hein, rien de nouveau sous le soleil. Alors, il me faut mon massicot qui pour une fois était bien rangé à sa place. Ah oui, parce que j'ai fait un tout petit peu de ménage quand même sur mon bureau. C'était juste pas possible, quoi. Donc, j'ai dit que je coupais à 17. Donc, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà. Et je coupe à 17. Vous gardez bien cette partie-là. Vous marquez le pli de chacune de vos pages. Alors au total, il y aura 4 pages de base. Voilà. Sauf que comme j'ai rangé, il faut tout que je ressorte. Vous épointez un petit peu l'onglet de collage. Vous ancrez. Alors pour cet album, si je me rappelle bien, j'avais ancré... c'est une bonne question. Non, j'avais pas ancré avec celui-là. Peut-être le... Je vais faire un petit test ici. Non, c'est pas cette encre-là. Mince, j'avais ancré avec quoi? Ça, c'est aussi un truc que quand j'abandonne un projet pendant quelques semaines, là, il faudrait que je le note. Eh bien oui, c'est celle-là. Donc, j'avais ancré avec celle-là. Zup, zup, zup. Voilà. Alors, que ça soit la oxyde ou la ink, pour ancrer, même combat, hein, elles n'ont pas tout à fait la même couleur. Mais peu importe, attendez. Si je vous fais là où il reste de la... Voilà. Par contre, quand vous avez commencé avec l'une, vous terminez avec la même, parce que comme elles n'ont pas tout à fait la même couleur.
Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Alors ensuite, un côté de la page aura une encoche. Normalement, ça sera l'avant. Mais comme rien n'est moins sûr, ne faites peut-être pas trop les encoches à l'avant, sachant que sur une page qui est finie, même collée, vu qu'elle est très large, c'est très facile de venir se faufiler et de faire une encoche. Donc il n'y a pas de souci, on peut les faire au dernier moment. Moi j'aime mieux les faire quand le papier est déjà collé. Parce que sinon, quand j'essaye de faire la même encoche sur le papier noir, puis sur le papier scrap, j'arrive jamais à faire coïncider. Donc, je préfère tout coller et faire mon encoche après. Après, c'est libre à vous. Voilà. Donc, vous ancrez un peu de partout. Vous ancrez aussi là, l'intérieur de là où il va y avoir le pli. Hein. Ok ? Et vous collez, alors une page, vous lui mettez l'onglet de collage en haut, l'autre page, vous mettez l'onglet de collage en bas, et vous collez, et vous avez votre page de base. Voilà. Donc ça, sans encoche, hein, faites-les pas maintenant. Sans encoche, vous pouvez déjà commencer par en faire 4. Ensuite, vous prenez les bouts qui restent, et vous découpez des morceaux. Alors, vous en faites deux peut-être, de 16 par 11 plus 1 cm d'onglet. Donc, je vais vous en faire un pour vous montrer. Alors, dans ce sens-là, maintenant que j'ai ancré, c'est malin. Dans ce sens-là, je coupe à 16. Et dans l'autre sens, je fais un pli à 1. Comme ça, je cacherai mon encre là. En même temps, tant que j'y suis. Et on coupe à 12. Voilà. Donc, celle-ci va nous faire des flips dans ce sens-là. Alors, dans ce sens-là où, si vraiment on a envie, on peut mettre un flip ici aussi. Hein, comme ça. Comme ça. Éventuellement, on peut le mettre là. C'est pas interdit non plus. Ça sera pas simple pour faire l'encoche. On trouvera une autre solution, on fera pas d'encoche. Voilà. Dans l'autre sens, avec le même style de chute, je n'ai plus de chute, donc je vais me recouper une page. Qu'est-ce que j'ai fait de mes pages? Ben là. Alors, on va plier à 1 cm. Et on coupe à 17 plus 1, 18. Je dis pas de bêtises, hein? Je sais plus ce que je suis en train de faire. Non, c'est 16 plus 1. 16 plus 1, 17. On coupe à 17. Oh là là. Ça fait bizarre d'abandonner un projet comme ça, d'y revenir tout d'un coup. Je n'ai pas l'habitude. J'ai plus l'habitude de foncer et de tout faire en même temps. Du coup, ça m'évite de prendre des tas de notes et compagnie parce que c'est bien clair dans ma tête. Sauf que là, comme j'ai arrêté depuis longtemps, eh ben, c'est absolument pas clair dans ma tête, mais alors absolument pas. Alors, dans ce sens-là, on va couper à 11. Voilà. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1. Et on coupe à 16 plus 1, 17. Voilà. Et vous avez un onglet, un flip. Un flip qui peut aller donc là, mais pourquoi pas comme ça? Pourquoi pas? Là, vous faites bien ce que vous voulez. Pourquoi pas un comme ça, et un comme ça, et vous en mettez deux partout, et ça fait des flips et des flops et des flaps, et vous faites bien comme vous voulez. Hein, voilà. Donc pareil, les flips, vous épointez un peu
les onglets de collage et vous ancrez recto verso. Alors, vous n'oubliez pas, quand vous ancrez de ce côté-là, de l'onglet de collage, puis de ce côté-là, puis de ce côté-là, et enfin de ce côté-là. Voilà. Et après, vous ancrez tout le tour, recto et verso. Ça n'a pas trop l'air de la même couleur que d'origine. Je suis quand même pas sûre que j'avais pris celle-là. J'aurais pu prendre quoi si j'avais pas pris ça? Non. J'en ai pas 50 des encres en plus. Hein. J'en ai très peu. Je sais pas. Je sais pas ce que j'avais pris, mais voilà. Donc, par précaution, je vais re-ancrer un petit peu les 2 pages que j'avais déjà fait pour être sûr qu'elles soient de la même couleur. Voilà. Alors, maintenant, sur la page 1, elle va dans ce sens-là. Ah oui, on va numéroter les pages... comment dire? Tiens, je vais prendre ça, par exemple. Allez, hop! Je vais prendre ça comme brouillon pour vous montrer. Voilà. Donc, ici... Bon, évidemment, c'est pas la bonne taille, hein, vous vous en doutez bien. Voilà. Comme on n'a pas fait la couverture, ici, ça va s'appeler page 1. Ici, ça va s'appeler page 2. Viens ici, toi. Là, ça va s'appeler page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8. Et les couvertures, on les appellera ABCD, comme ça au moins, on ne se trompera pas. Voilà. Donc, la page 1. J'ai mis tout simplement, donc j'ai collé, alors, on va reprendre la base. Voilà, on va reprendre une base. Hop. Donc, vous épointez vos onglets de collage, vous ancrez de partout, y compris un petit peu là et là. Hein, et ça sera la page 1. Voilà. Je la colle pas tout de suite, mais je vous explique. Sur la page 1, j'ai simplement collé mon onglet de collage ici. Alors, sans venir tout à fait pile poil au bord. Vous gardez, je vais enlever celle de dessous parce qu'elle m'énerve. Vous gardez mes styles à peine un demi-millimètre, hein. Vraiment une bricole. Voilà, c'est pour ça que c'est bien que là ça soit ancré et que là ça soit ancré, comme ça on voit quasiment pas la bricole que j'ai gardée. Je sais pas si vous voyez, on voit presque pas quoi. Voilà. Donc j'avais juste collé ça ici et au dos, c'est-à-dire sur ce morceau-là, j'avais juste collé au centre un flip comme ça, pareil, pas tout à fait exactement au bord. Voilà. Ensuite, hop, 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 dans un papier noir, enfin noir, moi j'ai maté en noir, vous n'êtes pas obligé de le faire en noir, mais pas épais. Hein, sinon ça fait des albums hyper raides, etc. Vous n'êtes pas obligé de mettre du épais. Grand maximum du 120 grammes, mais franchement du 90 grammes, là ça va très bien. Ça vient des blocs Action. Les blocs où il y a du papier noir, du papier craft et du papier blanc. Ben, c'est le fin. Voilà. Donc vous découpez. Hop, ma règle était restée collée à l'aimant. Ici, vous découpez des morceaux de 10,5 par 15,5 qui seront bons quel que soit le sens du flip. Hein. C'est la même taille là, là, ici et ici. Voilà. Donc vous pouvez en découper quelques-uns d'avance tant que vous y êtes. Ensuite, ici, alors là, n'en faites pas 8 parce que c'est pas sûr que toutes les pages, je vais les faire pareil. Ici, vous avez 20,5 par 15,5 en papier noir. Voilà. Ici, pour garder exactement la taille là d'une photo,
j'ai découpé mon papier à 9,5, mon papier de scrap à 9,5 par 15. Voilà. Comme ça, là, il me reste exactement... ouais, exactement. Il est censé me rester exactement 10,5. Ah oui, il me reste 10,5, mais plus les 2 mm. On est d'accord. Donc là, il me reste 10,5. Donc quand je mets ma photo, j'aurai un petit peu de noir tout le tour et ça fera beau. Voilà, là vous avez, donc pour la première page, ben, vous avez tout. Vous pensez bien de coller votre flip avant de mettre votre papier noir, comme ça, là, ça cache le flip. Page numéro 2. Alors, page numéro 2, j'avais... Ben, page numéro 2, on vient de la faire. Page numéro 3. J'ai rien fait pour l'instant. Hop. Page numéro 4. J'ai mis 2 flips. Un ici. Et un là. Et comme ils sont un peu trop grands, voyez, vous, une fois que vous les avez collés, une fois qu'ils sont collés, vous les recoupez pour arriver, mais alors vraiment pile poil, bord à bord. Voilà. Ou si vous êtes très confiante en vous, vous coupez vos flips à 10,5. Vous coupez vos flips à 10,5 et quand vous les collez, vous vous débrouillez que vraiment, ils soient pile poil bord à bord. Voilà. Aïe. Donc au fond, au fond je vous ai pas donné, quand on met un papier de scrap entier, le papier de scrap fait 15 par 20. Voilà. Là, il était un peu plus petit, le mien. Donc ici, j'ai découpé dans une partie du papier où il y a des tas de petites longueurs. J'ai découpé une bande en longueur. Alors elle était pénible à découper parce qu'elle avait des petites bordures là. Voilà. Et je l'ai collé pour que ça ait l'air d'une page entière et puis que surtout cette page qui est, ce papier là, qui est très peu décoré, du coup il a une petite décoration. Voilà. Ensuite, là je vous ai dit la taille du papier de scrap. Ah ben non, puisque c'est plus petit. Il vous faudra un papier de scrap de 9,5 par 15 et le papier noir de 10 par 15,5. Voilà. Même chose de l'autre côté, là vous mettez que le papier noir là aussi, enfin sauf si vous avez beaucoup de papier de scrap et que vous vouliez le mettre, mais vu que c'est pour mettre des photos et qu'elles vont être 100% recouvertes, on n'en verra pas un millimètre qui dépasse, je vois pas tellement l'utilité. Ici j'ai voulu utiliser les cartes. Alors où elles sont? Mais voilà, j'ai voulu utiliser les cartes qui sont fournies avec le papier, mais que j'ai imprimé moi-même, puisque je les voulais plus grandes. Malgré tout, pour cette largeur-là, elle n'était pas assez longue. Donc, j'ai pareil rajouté dans la même feuille de papier, j'ai découpé des bandes que j'ai rajoutées ici. Voilà. Ensuite, j'ai découpé un morceau. Donc, normalement, il est à la taille pour mettre une photo. Donc, c'est bien ça, il fait 11 par 16. Voilà. Une chute de 11 par 16 sans onglet. Que j'ai maté de papier noir et de papier de scrap sur un peu plus que la moitié d'un côté. Ça sert à rien de gaspiller, vous n'êtes pas obligé de la mater entièrement. Hein. Donc, mater, c'est recouvrir. Donc, légèrement plus que la moitié, ça suffit largement. Et de l'autre côté, je l'ai maté entièrement, sachant qu'on peut à la place, on peut ne mettre que le noir et laisser la place ici pour mettre une photo. Voilà. Là, éventuellement, on pourra mettre une petite photo. Avant de coller votre papier de scrap, là, il y a un aimant. Ici, et un aimant là. J'en ai mis deux. Franchement, vous pouvez en mettre un seul. Hein. Alors, les aimants, je vous rappelle, vous ne les collez pas trop proche du bord. Sinon, le papier, là, d'ailleurs, il n'a pas tellement bien collé, mon papier. Il va falloir que je remette un point de colle. Voilà. Donc, les aimants sont sous mon doigt, là. Donc, ils sont pas du tout au bord. Hein.
Une fois que vous avez mis vos aimants et votre papier de scrap par-dessus pour bien consolider, vous reposez, je vais vous le faire, hop, on va prendre des aimants. Hop, voilà. Alors, d'un côté, vous mettez vos aimants. Oh, pétard, ça m'entraîne. Ça m'embarque ma règle. D'un côté, donc, vous mettez vos deux aimants. On va imaginer que c'est celui-là, mon flip. Hein. Vous mettez vos deux aimants pas trop près du bord. Vous les collez et vous mettez votre papier de scrap dessus. Vous attendez que ça sèche bien. Une fois que vos aimants sont mis, voilà. Donc, on va dire que maintenant, mes aimants sont mis. Ils sont là. Vous prenez deux autres aimants et vous les laissez se mettre tout seuls. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont dans le bon sens. Vous mettez un peu de colle. Tagazou, tagazou. Mettez un peu de colle. Vous venez ici. Alors là, vous n'avez pas mis votre papier de scrap, hein, évidemment. On est d'accord. Vous venez vous mettre ici. Et vous prenez bien la marque. Hop. Bon. Voilà. Ça va vous mettre un peu de colle sur votre papier noir. Puis vous récupérez votre aimant. Vous, du côté où il y a encore un peu de colle, vous en remettez bien comme il faut. Et vous le recollez sur l'emplacement que la colle vous a marqué, en quelque sorte. Toc, toc, toc. Ah, j'en ai mis 3 d'aimants. Oh, misère, j'en ai mis 3. Mais que... Ah, bah, dis donc, moi, je suis pas économique en aimants. Hein. J'en ai mis 3. Tu m'étonnes que ça tient de folie furieuse. On a même du mal à le soulever presque. N'en mettez pas 3, hein, 2 à la limite, un seul. Voilà. Mais je sais pas quel est l'imbécile qui en met 3, quoi. À part moi, franchement. Voilà. Une fois que ça a un peu collé, vous mettez votre papier de scrap dessus. Et voilà, vous avez votre flip. Alors là, il y a 9 aimants, là. Autant vous dire que j'arrive plus à l'enlever. Hein. Voilà. Alors, les aimants qui aimantent très bien. Alors, parfois, j'en reçois, quand je les reçois, j'en reçois 1 ou 2 qui sont cassés. Mais je ne m'en plains pas parce que les cassés, ça m'arrive de m'en servir. Donc, les aimants, je paye 3,50 € à peu près, frais de port compris, les 100 aimants. Voilà pourquoi je ne suis pas si économe que ça sur les aimants. Et puis c'est tout, puisque de l'autre côté, j'avais rien fait. Donc voilà. Donc on a parlé, la page 1 est presque finie. La page 2 est à peine commencée. La page 3, il n'y a rien du tout. Et la page 4, elle est... Ah, viens ici, toi. À peu près finie. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit bout de ruban. Alors attendez, je vous trouve une chute de ruban quelque part. N'importe quoi. Il n'y a pas une petite chute de ruban là qui traîne? Alors évidemment, quand je range pas, il y a toujours des petites chutes de partout, mais quand je range, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, bah tiens. En plus, c'est pas moche, ça serait de la bonne couleur. Ici, avant de mettre votre papier noir et votre papier de scrap, vous pourriez coller un petit bout de ruban doublé, comme ça. Ce qui fait qu'ici, ça aiderait à attraper. Parce que sinon, on attrape par le bord. Et le bord, là, il n'est pas doublé. Il est simple. Et petit à petit, on l'abîme. Donc ça pourrait être très futé de venir y mettre un petit bout. Alors il se peut que je le mette quand même et puis qu'ici je mette un die cut ou un décor ou quelque chose pour planquer mon ruban. Voilà. On va arrêter ici cette vidéo qui est en quelque sorte le rattrapage des pages qui étaient déjà faites et dont je n'avais plus de vidéo. Et puis on va passer à la vidéo suivante. Bye bye.